Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Est-il trop tôt? La Banque du Canada va-t-elle introduire une baisse de taux directeur lors de sa prochaine décision de politique monétaire le 5 juin prochain? Eh bien, selon l'opinion de plusieurs, ça devrait être le cas. Par exemple, le ministre des Finances du Québec, M. Girard, s'attend à une baisse de taux dès juin. Plusieurs économistes qui ont été interviewés par la presse pensent aussi que la Banque du Canada devrait introduire une première baisse de taux directeur lors de sa prochaine décision de politique monétaire. Qu'en est-il? Quelle est mon opinion par rapport à ça? Je ne crois pas que la Banque du Canada introduira une baisse de taux directeur lors de la rencontre de juin prochain, du 5 juin prochain, et je vous explique pourquoi. Alors, pourquoi tout le monde se prononce sur si oui ou non la Banque du Canada va introduire une baisse lors de sa prochaine décision de politique monétaire? Eh bien, parce que les données de l'inflation pour ce qui est du mois d'avril sont sorties hier et elles sont encourageantes. Par exemple, l'IPC global est descendu à 2,7, ce qui est quand même un exploit compte tenu des données qu'on a reçues au courant des derniers mois. Donc 2,7 les attentes étaient de 2,7 En ce sens, c'est très, très positif. Par contre, lorsque vous regardez les données mensuelles, le portrait est un peu moins jovialiste. Si vous annualisez là, les 3 derniers mois d'inflation, donc en avril, on a eu 0,5 sur une base mensuelle, en mars 0,6 et en février 0,3, on arrive à 5,6 annualisé. Donc, ça reste un rythme d'accélération des prix qui est beaucoup trop élevé par rapport à la cible de 2 de la Banque du Canada. Donc, ça, c'est un élément qui m'amène à penser qu'il est peut-être trop tôt pour la Banque du Canada pour introduire une baisse de taux. Lorsque vous regardez les données fondamentales de l'inflation, eh bien, on est à 2,7 ce qui est bien. Hausse mensuelle à 0,3 annualisée 3,6 encore une fois, beaucoup trop élevé par rapport à la cible. Mais bon, la tendance, elle est à la baisse. Clairement, il y a un grand travail qui a été fait du côté de la Banque du Canada depuis plusieurs mois. Quoique, au cours des derniers mois, on a un effet de stagnation, un peu comme on a vu aux États-Unis. On y revient dans quelques instants. Alors, prochaine décision mercredi, le 5 juin prochain. Et sur quoi se basera la Banque du Canada pour prendre cette décision? Bien, regardez ce qu'elle nous avait dit lors de la décision précédente qui avait été prise. Le Conseil sera à l'affût de signes que ce mouvement à la baisse, on parle de l'inflation ici, est durable. Il surveille en particulier l'évolution de l'inflation fondamentale. Donc, qu'en est-il de l'inflation fondamentale? Alors, de ce côté, bonne nouvelle, les 3 mesures d'inflation fondamentale qui sont surveillées par la Banque du Canada sont toutes descendues en dessous de 3 Donc, IPC com à 2,6, IPC médian à 2,6, IPC tronqué à 2,9 La dernière fois qu'on a vu ces 3 mesures d'inflation, donc vous les voyez ici, descendre sous la barre des 3 c'était en 2021, si je ne me trompe pas, au mois de juin 2021. À ce moment, l'accélération des salaires était, ou l'accélération, ou les hausses de salaire, devrais-je dire, étaient à 0 Présentement, elles sont à 4,7 Encore un élément qui est un peu trop élevé pour la Banque du Canada, à mon humble avis. Maintenant, l'inflation, elle est prévue, selon les prédictions même de la Banque du Canada, pour se maintenir autour de 3 durant le reste de l'année. Alors, est-ce que la Banque du Canada devrait introduire une coupe maintenant, alors qu'elle prévoit elle-même que l'inflation risque de se maintenir autour de 3 et que sa cible est de 2 Peut-être que ça serait un peu trop précoce. Maintenant, du côté de l'économie, l'emploi continue de bien fonctionner au Canada. En avril, 90 000 nouveaux emplois ont été créés. Du côté de l'économie, certes, l'économie en 2023 n'était pas flamboyante. On a eu une croissance économique autour d'1 mais la Banque prévoit elle-même que cette croissance économique devrait réaccélérer en 2024. Donc, vous le voyez ici, autour de 2 ce qui est normalement la croissance auquel on s'attend au Canada. Donc, vous avez d'un côté l'emploi qui va bien, vous avez la croissance économique qui devrait reprendre, et tout ça alors que le taux directeur de la Banque du Canada est à 5 Alors, est-ce que c'est justifié pour la Banque du Canada d'abaisser son taux directeur pour, en quelque sorte, stimuler l'économie, alors que l'inflation est toujours bien au-dessus de sa cible de 2 on est autour de 3 ou ça devrait rester autour de 3 au cours des prochains mois. On a l'emploi qui fonctionne bien, on a l'économie qui devrait réaccélérer. À mon avis, ça me semble un peu trop précoce comme mesure, soit d'introduire une baisse de taux directeur. Et retournons à ce sur quoi la Banque du Canada se base pour établir sa décision de politique monétaire. Elle s'attend à ce que la baisse de l'inflation soit durable et elle surveillera l'évolution de l'inflation fondamentale.
Certes, l'inflation fondamentale est descendue sous la barre des 3 pour une première fois depuis 2021, mais est-ce qu'on peut vraiment statuer sur la tendance générale que prend l'inflation fondamentale? Oui, elle descend, mais on est encore bien loin du 2 de cible qu'a la Banque du Canada. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, est-ce que c'est maintenant le bon moment pour lâcher du lest à cet égard? Et autre chose que va surveiller la Banque du Canada, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Certes, aux États-Unis, on a eu une donnée d'inflation en avril qui était plus faible que celle qu'on a eue dans les 3 mois précédents, dans la mesure où l'inflation était en train de réaccélérer. Donc, on a eu une confirmation que c'était peut-être une bosse sur la route. Mais regardez ce qui se passe depuis juin 2023. On stagne autour de 3 ce qui rend les membres du FOMC plutôt inquiets par rapport à la politique monétaire. Et encore une fois, là, le maintien des taux d'intérêt élevé pendant plus longtemps reste le scénario de base pour les États-Unis. Et du côté de la Banque du Canada, ça va être bien difficile de se décaler de ça, compte tenu des éléments que je viens de vous présenter et compte tenu du fait qu'on ne veut pas non plus se décaler trop de la politique de la Fed pour ne pas mettre, par exemple, en péril le dollar, advenant le cas où la politique monétaire viendrait à se décaler trop hâtivement et trop rapidement. Compte tenu de tous les éléments que je viens de vous présenter, je crois personnellement que la Banque du Canada va retarder sa baisse de taux directeur. Elle sera peut-être un peu plus conservatrice, compte tenu que le travail est loin d'être terminé et que l'incertitude persiste quant à la rapidité à laquelle elle pourra retourner à sa cible de 2 Maintenant, laissez-moi savoir ce que vous pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.